Cinéma Radio M, la 5e édition du Festival du cinéma et musique de film de La Baule. Du 6 au 11 novembre, Cinéma Radio s'installe à La Baule pour vous faire vivre la thématique Le cinéma et la mer. En direct sur Cinéma Radio avec le micro d'Éric Desmé et sur le www.cinemaradio.net. Cinéma Radio, la radio des plus grands festivals du cinéma. Bonjour à tous et à toutes les cinémas radios qui nous écoutent en masse, enfin j'espère. C'est Éric Desmé. Alors dans ce podcast, dans cette émission spéciale, je vais vous faire une brève, une brève présentation du 5e Festival de La Baule, qui est un festival de musique et de cinéma qui se déroulera du 6 au 11 novembre 2018. Festival, je l'ai dit, dont Cinéma Radio est partenaire pour la première fois, et ça c'est assez exceptionnel, et donc il fallait un petit peu marquer le coup. Ce podcast de présentation sera suivi d'autres émissions, toujours axées sur le festival, mais je vous expliquerai tout à la fin. Il respire comment ? Il respire pas. Ne voyez pas Jacques comme un être humain, il vient d'une autre planète. Les coprésidents de ce festival sont Christophe Baratier et Sam Bombino. Alors Christophe Baratier, bien sûr, ce nom vous dit quelque chose, c'est le réalisateur des choristes et de La Nouvelle Guerre des Boutons, et surtout d'un film que personnellement j'aime beaucoup, à savoir Faubourg 36, et qui sera d'ailleurs programmé, comme par hasard, le jeudi 8 novembre à 14h30, en présence du réalisateur et cofondateur Christophe Baratier. Sam Bombino, lui, vous avez pu faire sa connaissance dans un podcast et une émission diffusée sur la magnifique radio Cinéma Radio, et menée par le non moins magnifique Florent Mounier, président-directeur général de la Cinéma Radio Corporation International. On voit aussi d'ailleurs un petit extrait. Hop. Pour nous, c'est vraiment une très grande chance d'avoir Gérard Depardieu au Festival de cinéma et musique de film de La Baule. Simplement déjà pour des raisons toutes simples. Déjà, Gérard Depardieu est quelqu'un qui fait de plus en plus rare, mais pas tout le temps en France, comme vous le savez, qui ne se force pas, c'est-à-dire qu'il va vraiment où il a envie, et ses choix sont vraiment des choix de cœur. C'est Gérard Depardieu, c'est-à-dire qu'on n'arrête pas de parler, des fois on est attristé de la disparition de certaines de nos grandes stars, on dit Charles Aznavour nous a quittés, John nous a quittés, etc. Mais qui nous reste-t-il ? Il nous reste quelques très grands noms, et très peu finalement de cette grande époque du cinéma ou de la musique en France, et évidemment Alain Delon, évidemment Jean-Paul Belmondo, évidemment Gérard Depardieu. C'est peut-être certainement, à l'international, certainement peut-être même le plus emblématique et la plus grande de nos grandes stars du cinéma. Oui, c'est clair. Française. C'est clair. Le Festival de La Baule existe donc depuis 2014 et s'articule autour d'un grand compositeur, à savoir Vladimir Cosma ou Michel Legrand dans les autres éditions, et proposer des thématiques liées à ce compositeur, à savoir humour pour Vladimir Cosma et comédie musicale pour Michel Legrand. Et cette année, le festival rendra hommage à... Oui, effectivement, à Eric Serra. Alors, Eric Serra, qui est-il ? Bon, en plus d'avoir un prénom magnifique, lui aussi, évidemment, vous en avez entendu parler, c'est le compositeur attitré de Luc Besson depuis son premier film, Le Dernier Combat. Il composera tous ses films jusqu'à la fin des années 90, à savoir Jeanne d'Arc. Il a également composé la BO plutôt décriée de GoldenEye. Dans les années 2000, Serra va s'éloigner de Besson pour composer la BO de quelques films comme L'Art délicat de la séduction de Richard Berry, Rollerball, le grand film désastreux de John McTiernan, qui valut au réalisateur quelques années de prison, mais aussi des productions au repas comme Wasabi et Bandidas. En 2006, il retrouve Besson avec la première aventure d'Arthur et les Minimoys et ne compose à partir de là presque plus que pour son réalisateur fétiche comme les Arthur 2 et 3, Adèle Blanc-Sec, The Lady ou le très décrié Lucie. Alors, les internautes pensent que ce film c'est le diable. Moi je dis, vu que le film a marché, il faut laisser Lucifer. Voilà. Il est également compositeur et producteur de pop music. On lui doit bien sûr cette chanson. It's only mystery and I like it. It's only mystery. Voilà, It's Only Mystery pour le film Subway de Besson, encore une fois. Et depuis 1998, il est également interprète et chanteur surtout, puisque c'est lui qui chante dans son unique album à ce jour, Eric Serra. Alors c'est les initiales RXRA, ce qui veut dire Eric Serra. C'est bossé. Et c'est d'ailleurs en référence à cet album qu'il crée dans les années 2000 un groupe de jazz appelé Eric Serra Group, et c'est précisément avec ce groupe qu'il se produira en live en parallèle au festival, au Palais des Congrès Atlantia, le samedi 10 novembre à 19h30. Dans ce concert, il jouera de larges extraits de ses plus grandes musiques de films, en particulier le gros morceau de choix Le Grand Bleu, qui fête cette année ses 30 ans, oui, ça ne nous rajeunit pas. Et le lendemain, le compositeur participera également à une masterclass dimanche 11 novembre à 14h. Et comme
Comme Eric Serra, c'est avant tout Le Grand Bleu, mais aussi Atlantis, un film semi-documentaire de Luc Besson sur le monde sous-marin. Cette année, le festival, en plus de sa mise en avant de la musique, va axer une grande partie de sa programmation autour de la mer. De ce fait, de nombreux longs et courts-métrages basés autour de ce thème seront programmés. Alors ces films, c'est bien évidemment Le Grand Bleu et Atlantis déjà cités, mais également Moby Dick de John Huston, Abyss de James Cameron, L'Odyssée de Pi de Ang Lee, mais également un film documentaire en avant-première européenne, Sharkwater Extension de Rob Stewart. En plus d'Eric Serra, une autre très grande personnalité du cinéma sera distinguée cette année, et cette personnalité ce n'est autre que le très grand Michael Lonsdale, qui recevra une récompense spéciale lors de la cérémonie d'ouverture du festival le mardi 6 novembre à 20h30. Alors Michael Lonsdale, bon, encore une fois, là vraiment, si vous me dites que vous ne le connaissez pas, c'est que vous avez vécu dans une cave pendant 30 ans. Hein. Alors c'est un acteur franco-britannique né à Paris en 1931, qui brilla dans de nombreux grands rôles dans des productions françaises comme Hibernatus, déjà chroniqué dans Le Flecteur de Finesse, tout ça. Allez voir, abonnez-vous Joran. Ou anglo-saxonne comme Le Nom de la Rose, où il incarnait déjà un moine. Alors on le retrouve aussi bien dans une œuvre aussi austère et spéciale qu'Une sale histoire, réalisée par Jean Eustache, comme méchant de James Bond dans Moonraker, qui est certainement l'un des pires James Bond à mon avis. J'ai chroniqué aussi dans la saga de James Bond, allez voir. Mais il faut attendre l'année 2010 pour que l'acteur soit enfin célébré par le public et la profession, et ce grâce à sa magistrale interprétation en tant que moine, comme je disais, dans Des hommes et des dieux de Xavier Beauvois, qui lui permettra de remporter son premier et unique César, à savoir celui du meilleur second rôle. En plus de l'hommage en début de festival, l'acteur aura également droit à une projection d'un film qu'il avait tourné en 2014, à savoir Maestro de Léa Fazer, et ce sera le mercredi 7 novembre en sa présence. Et cette projection sera immédiatement suivie d'une masterclass de l'acteur. Occupez-vous de Monsieur Bond. Je compte sur vous pour qu'il lui arrive malheur. Il ne faut pas oublier non plus l'hommage spécial à un très grand ami du coprésident, Christophe Baratier, à savoir l'acteur, réalisateur et producteur Jacques Perrin. Alors Jacques Perrin, on l'a vu en tant qu'acteur dans Les Demoiselles de Rochefort de Jacques Demy, ou plus récemment dans Les choristes de Christophe Baratier, justement, tout se recoupe. En tant que producteur, c'est lui qui a permis la production d'un film aussi controversé que Z de Costa Gavras avec Yves Montand. Et en tant que réalisateur / producteur, on lui doit Le Peuple migrateur, Microcosmos, à savoir des films qui ont transcendé le film animalier en faisant de véritables épopées où la musique a une importance de premier plan. Jacques Perrin sera donc présent le vendredi 9 novembre pour 3 événements. D'abord une projection à 16h30 d'une de ses épopées documentaires en rapport avec la mer Océan, puis tout de suite après pour une masterclass où il va nous dire s'il est plus facile de diriger des acteurs ou des animaux. Et enfin pour une avant-première d'un film dont il est producteur, à savoir Rémi sans famille, nouvelle adaptation du roman d'Hector Malot, après le célèbre dessin animé de mon enfance, et réalisé par Antoine Blossier. Moi aussi, j'avais peur de l'orage à ton âge. Le Festival de la Baule, c'est aussi et surtout des films en compétition, 8 en l'occurrence, à savoir Amore et Malavita de Marco et Antonio Manetti, Chacun pour tous de Vianney Levesque avec Ahmed Silla et Jean-Pierre Daroussin, À 2 heures de Paris de Virginie Verrier, Sauver ou mourir de Frédéric Tellier avec notamment Pierre Ninet, Guy 2 et avec Alex Lutz, Rémi sans famille dont j'ai déjà parlé, Amare Amaro de Julien Paolini et enfin Au bout des doigts de Ludovic Bernard avec Lambert Wilson. Il y aura également 10 courts-métrages en compétition, courts-métrages qui seront diffusés samedi 10 novembre à 10h avec aussi un cours supplémentaire et ce en présence des équipes des films sélectionnés. Encore une fois, je parlerai plus longuement de ces films et courts-métrages lors des émissions journalières sur le festival. Certains chanteurs font partie de nous. Moi, quand j'entends Guy Jamais, je pense à ma mère. Et alors parmi ces 8 films et 10 courts-métrages, il y en aura un qui sera désigné comme le meilleur. Et pour ça, il faut un jury. Et le jury, il est constitué de 6 personnalités représentatives du cinéma français et surtout, et ça c'est une volonté des organisateurs du festival, il est totalement paritaire, à savoir 3 hommes et 3 femmes. Et d'ailleurs, la présidente du jury n'est autre que la grande Catherine Jacob, que l'on a vu bien sûr dans les 2 meilleurs films d'Étienne Châtilliez, La vie est un long fleuve tranquille et Cathy Daniel. Mais elle est également à l'affiche du film Les goûts et les couleurs de Myriam Aziza, que le festival programmera le mercredi 7 novembre en présence de l'actrice et donc de la présidente du jury. Le jury suivant, c'est le compositeur Philippe Kelly, à qui l'on doit notamment les BO de Camping et Disco, 2 films de Fabien Antoniente. Il est également le compositeur de séries comme Fais pas ci, fais pas ça, ainsi que la série de Canal+, Hard.
Et c'est Monsieur et Madame Adelman, l'un de ses films les plus récents, réalisé par Nicolas Bedos, qui aura les honneurs d'une projection en sa présence le jeudi 8 novembre. Un peu plus jeune, mais tout aussi talentueux, le juré suivant n'est autre que Mathieu Lambollet, également compositeur, notamment pour Garde alternée d'Alexandra Leclerc, sans oublier la bande originale du Retour du héros de Laurent Tirard avec Jean Dujardin, film qui sera projeté le jeudi 8 novembre et toujours en présence du compositeur. Et ce dernier assistera à une autre projection d'un film dont il a également signé la BO, et ce film c'est le documentaire L'Homme Dauphin sur les traces de Jacques Mayol de Lefteris Charitos et qui sera projeté en clôture du festival le dimanche 11 novembre à 18h. La prochaine jurée n'est pas n'importe qui, puisqu'il s'agit de l'incroyable Audrey Fleurot, l'une des actrices les plus ensorcelantes du cinéma français. J'ai l'impression d'être Frédéric Mitterrand. Celle-ci a débuté au milieu des années 2000 en participant à 3 des meilleures séries françaises, à savoir Kaamelott, Engrenage et Un village français. Parallèlement à ces séries qu'elle a accompagnées jusqu'au bout, ce qui est assez rare, elle a bien sûr explosé auprès du public avec l'énorme succès Intouchable en 2011. La jurée suivante est la très drôle Axel Lafont. On l'a vu dans de nombreuses émissions télé, comme par exemple Nulle part ailleurs en tant que Miss Météo. Parallèlement à ça, elle s'est produite dans 2 one-man shows et dans quelques films comme Le Raid en 2002 ou des séries comme Profilage. Il y a quelques mois, elle avait enfin réalisé son premier long métrage, MILF, magnifique titre, et c'est ce film qui sera projeté le jeudi 8 novembre à 10h, bien sûr en présence de son actrice et réalisatrice, si elle arrive bien sûr à se lever à cette heure très matinale. Le dernier juré est encore un compositeur, mais celui-ci sera certainement plus connu par un public qui a l'habitude de se lever tôt, puisqu'il s'agit d'Alex Jaffré, qui anime la chronique musicale de l'émission Télématin sur France 2. Mais ce que l'on sait moins, c'est qu'il est également compositeur pour le cinéma et la télévision, puisqu'on lui doit notamment les bandes originales de Roman de Gare de Claude Lelouch, magnifique film. À la télévision, on lui doit la musique de la série L'Hôtel de la Plage, mais également de la mythique Un gars, une fille. Et donc la cérémonie des prix aura lieu le samedi 10 novembre au Palais des Congrès Atlantia à 19h30 et sera animée par Daniel Lombroso. Pourquoi pas. Ça serait plus prudent qu'on vous apprenne les bons réflexes, les bonnes positions. Moi je pourrais t'apprendre à tracer. Pour finir cette très longue présentation, désolé, j'ajouterai que l'on pourra voir quelques films en avant-première ou déjà sortis mais en hors compétition et que je détaillerai tout ça dans les chroniques journalières. Il y aura également une autre sélection de 5 courts-métrages à l'initiative de la DAMI. Ces courts-métrages que je détaillerai également et qui ont été diffusés il y a quelques mois lors du Festival de Cannes ont la particularité d'être réalisés par 4 femmes et un homme déjà connus des services cinématographiques comme par exemple Charlotte Lebon ou Mélanie Thierry. Ils seront diffusés le samedi 10 novembre à 19h30. Et je tiens à préciser que ce programme est pour l'instant provisoire et pourra être changé avant l'ouverture du festival. Il y a un dauphin qui dort en chacun de nous. Alors moi je vous retrouve pour 6 chroniques journalières, chroniques où je détaillerai la programmation de tous les jours du festival. Et j'ajoute que je serai présent en personne au festival à partir du vendredi 9 novembre et ce jusqu'au dernier jour afin de tenter de vous faire vivre ce que je verrai si j'y arrive bien sûr. Ce qui veut dire qu'à partir du 9 novembre, en plus des chroniques journalières déjà faites à l'avance, je vous ferai quelques podcasts et vidéos supplémentaires avec, j'espère, des interviews des personnalités présentes, si elles acceptent de me parler, mes impressions sur les films, sur le festival en général, ainsi que sur la mer, vu que j'interviewerai quelques poissons. À ce propos, j'aimerais vous faire écouter la fin de l'entretien que le grand Manitou de Cinéma Radio a eu avec le co-organisateur du festival. On a notre journaliste qui est sur place du côté de la Bolle, qui a amené son maillot dans ses affaires, dans ses valises. Il s'agit de Eric Desmé, qui est là pour faire vivre à nos auditeurs évidemment ce très bel événement du Festival de la Bolle. Et s'il a un petit peu de temps, il va aller se baigner. Je suis pas sûr qu'il pourra, mais il essaiera en tout cas. Ok, je pense qu'il vous le racontera. On suivra ça de très près en tout cas, nous, avec le festival. Alors pour vous répondre, je dirais que je ne peux pas aller dans l'eau, parce que sinon je me transforme en Gremlins. Voilà, je vous retrouve pour les chroniques journalières, et à partir du 9 novembre, directement au Festival de la Baule, avec plein de surprises sur la radio, mais aussi sur le site de la radio, à savoir www.cinemaradio.net, ainsi que sur YouTube, sur Facebook, Twitter et Instagram. Et n'oubliez pas que vous pouvez également aller sur le site du Festival de la Baule, à savoir sur www.festival-labaule.com pour avoir toutes les informations que j'ai oublié de mentionner, c'est-à-dire plein de trucs. Voilà, à très vite, et pour rendre hommage au thème de la mer, comme le disait Nabila... Allô, non mais allô quoi. Cinéma Radio M, la 5e édition du Festival du cinéma et musique de
de film de La Baule. Du 6 au 11 novembre, Cinéma Radio s'installe à La Baule pour vous faire vivre la thématique Le cinéma et la mer.